Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et c'est vrai que ça fait un très bon moment que je ne vous ai pas fait de book haul. Mais là, comme vous pouvez le voir avec le titre, c'était exceptionnel. Et oui, j'ai eu envie de me faire plaisir, bien sûr. Je suis allée au Salon du Livre de Genève le week-end dernier. Donc c'était le 29 avril. Oui, j'ai beaucoup hésité sur le mois. Là, j'arrive plus à me dire qu'on est en mai. Enfin bref. Et c'était super, j'y suis allée qu'une journée au lieu de 2 jours comme les autres années parce que en une journée déjà j'étais bien crevée. J'ai pu faire pas mal de choses, donc de toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos de ma vidéo vlog si vous voulez aller voir. J'ai fait beaucoup de conférences donc c'était super. Et bien sûr j'ai craqué, donc je vais vous montrer tout de suite mes achats, c'est parti. Alors je vous ai mis les livres en fonction dans l'ordre en fait où je les ai achetés tout simplement. Je me suis dit que c'était plus simple. Le tout premier, c'est Elia, la passeuse d'âme, donc c'est le tome 1 de Marie Vareille et c'est aux éditions Pocket Jeunesse. Faudra que j'enlève le petit bandeau là, mais je l'avais laissé parce que je trouve ça sympa de voir que c'est le prix du meilleur roman jeunesse. J'ai beaucoup hésité à choisir le livre que j'allais prendre de Marie Vareille pour la simple et bonne raison que je peux très bien me passer de toi dans ma palle et que j'ai pas encore lu, il va falloir vraiment que je le lise. Et vu qu'elle a sorti son dernier Là où tu iras, j'irai, j'avais envie au début de prendre celui-ci, j'étais vraiment partie sur cette optique-là. Et en fait, d'avoir participé à sa conférence et d'avoir discuté avec elle, je me suis rendu compte que quand elle a parlé de Elia, donc ce roman, elle m'a vraiment donné envie de le lire. Surtout quand elle nous explique d'où lui est venu le personnage de Elia, donc la rousse, l'héroïne. Voilà, moi elle m'a vraiment vendu son livre quand elle en a parlé et quand j'ai discuté avec elle je me suis dit tiens j'aimerais bien découvrir sa plume dans un autre registre comme ça j'ai et un roman de romance d'elle et un roman fantastique. C'est un petit livre donc honnêtement je pense pas qu'il fera longtemps, il restera longtemps dans ma palle parce qu'il me fait très envie et bien sûr je l'ai fait dédicacer donc elle m'a mis également une petite carte avec Elia et donc voici la dédicace. Donc en fait elle m'a marqué: pour Charlène, merci pour toutes tes questions, j'espère que tu passeras un bon moment avec Elia, bienvenue à la cité du Palatium. Et en plus elle a mis un tout petit cœur doré ici donc voilà, j'étais toute contente de faire dédicacer son ouvrage et en tout cas il ne restera pas très longtemps dans ma palle donc je vous ferai sûrement prochainement un point lecture dessus. Je suis ensuite allée vers Manon Fargeton et donc je me suis pris le livre L'héritage des rois passeurs, le tome 1. J'aime énormément la couverture du grand format, mais question budget, je me suis dit que j'allais prendre de poche, parce qu'on va pas se mentir, hein, les grands formats ça coûte quand même cher. Et du coup je me suis dit bon c'est pas grave, hein, je vais prendre le format poche. Donc il faut savoir que ça a été le prix Imaginal 2016, donc meilleur roman francophone. J'ai fait exprès de laisser la petite étiquette, voilà, histoire de m'en rappeler. Et du coup ça m'a vraiment tentée. En fait ça va être l'histoire de Ombre et Rive, donc ce sont deux reflets d'une même réalité. Et Enora est la seule à avoir le pouvoir de passer de l'un à l'autre. Lorsque sa famille est brutalement décimée par des assassins, elle se réfugie au seul endroit où ses poursuivants ne peuvent l'atteindre, au royaume d'ombre, sur la terre de ses ancêtres. Là, sa route croisera celle de Raven, princesse rebelle d'un retour d'exil et bien décidée à s'emparer du trône qui lui revient de droit. Coïncidence ou rencontre orchestrée de longue date. Et ce qui m'a donné en fait envie de prendre cet ouvrage de Manon Fargeton, c'est que ça faisait un petit moment que je voyais son livre passer sur Livre Addict et pour rien vous cacher, c'est vrai que je ne lis pas énormément de fantasy, ce qui est fortement dommage parce que c'est un univers qui me plaît énormément autant que le fantastique, hein, mais c'est vrai qu'en ce moment je ne lis plus trop de fantastique et de fantasy. Je lis énormément de la romance, c'est normal, j'ai un partenariat avec les éditions Hugo Roman, donc je lis de la romance, hein, c'est logique. Mais du coup c'est vrai que j'avais envie de me faire plaisir et de lire autre chose que de la romance, sortir un peu de ma zone de confort et me diriger vers du fantasy. Et tout simplement le fait qu'il y ait deux héroïnes qui soient au cœur du roman, ça m'a vraiment donné envie de le lire. Et voilà, je me suis jetée et elle m'a donné du coup la petite carte de son autre ouvrage, donc c'est Save Loar, où j'ai beaucoup hésité aussi à Les Illusions de Save Loar, hein, le titre en entier c'est ça. Et j'avais beaucoup hésité aussi à prendre son livre parce qu'en fait ça c'est un peu relié avec les héritiers, avec l'héritage des rois passeurs. Mais j'avais envie de lire celui-ci d'abord et Save Loar je pense que je lirai ensuite, sachant qu'elle a sorti un tout nouveau livre sur un thriller et c'est vrai que j'avais envie de lire aussi ce thriller là, mais j'avais envie de la découvrir dans l'univers qu'elle avait écrit en premier. Et donc pour la dédicace, elle m'a marqué:
Pour Charlène, bienvenue en ombre, l'héritage des rois passeurs amicalement. Et elle a marqué Manon. Et en fait, c'est joli parce qu'elle m'a fait un petit dragon en fait. Voilà. Franchement, les auteurs, ils font des jolies dédicaces. Hein. Ils mettent des tampons, ils mettent des décos, ils mettent des couleurs différentes. C'est vraiment agréable. Et j'ai adoré justement voir sa conférence où elle nous parle de ses derniers livres, qu'elle nous parle un peu de d'où lui viennent ses idées. Donc c'était très intéressant. Donc j'ai hâte de le lire. Alors là, pour le coup, c'était pas prévu dans mon budget, parce que j'avais prévu mon planning en avance, hein, de savoir quel auteur j'allais voir, donc j'avais calculé à peu près combien de livres j'allais acheter. Et là, je suis sortie de mon budget légèrement, hein, c'était pas énorme, mais c'est pas prévu que cet auteur soit là, je ne le savais pas en fait, j'ai dû la louper, hein, c'est une info que j'ai dû louper au passage. C'est bien sûr Emily Blaine. Alors Emily Blaine, je l'avais loupée quand j'avais gagné des passes pour aller au château de Chillon, donc c'était sur des conférences avec de la romance, il y avait d'ailleurs Margot Liseuse. Et Emily Blaine était en dédicace et quand je suis arrivée, c'était trop tard, elle était déjà partie, voilà, j'étais un peu dégoûtée. Et là, je la vois à côté de Manon Fargetto, donc sur la ligne dédicace, hein, j'ai fait les 3 auteurs d'affilée. Et je pouvais pas ne pas partir sans un de ses ouvrages parce que ça fait un moment que j'entends parler d'Emily Blaine, qu'on me dit que c'est une romance doudou, qu'elle écrit des choses vraiment super, qu'elle a un style un petit peu quelque part américaine, hein, qu'elle fait des histoires style américaine mais en version française et ça j'adore. Donc j'ai beaucoup hésité à prendre le livre parce que je voulais aussi Coloc et plus si affinité je crois, le titre entier, et je me suis laissée tenter par son tout dernier qui est donc Les filles bien ne tombent pas amoureuses des mauvais garçons. Le titre m'a fait tilt dans la tête et en plus c'est un tout petit livre, regardez-moi ça. Franchement ça passera super bien cet été et elle m'a bien fait rire parce que c'est vrai que, petite anecdote, quand je suis allée voir les 3 auteurs, donc Marie Vareille, Manon Fargetton et Emily Blaine, j'avais mon sac à dos qui était hyper chargé, j'avais mon pique-nique, j'avais plein de livres et il fallait tout que je sorte de mon sac pour pouvoir faire dédicacer. C'était un sacré bordel et franchement, elle a rigolé parce qu'elle a dit justement qu'il n'y a que les filles qui ont les sacs chargés comme ça. Donc elle m'a fait une dédicace sur ce thème-là, elle a marqué pour Charlène, les filles bien ne tombent pas amoureuses des mauvais garçons et les filles bien lisent. Et elle a marqué et ont un sac qui déborde de partout. Bonne lecture, Emily Blaine. Voilà. En plus, elle a écrit en rose et tout, assorti à la couverture du livre. Donc voilà. En tout cas, elle m'a bien fait rire et c'est une auteure que je trouve super sympa. Donc j'ai hâte de la recroiser, pourquoi pas, à un autre salon du livre de Genève ou ailleurs. J'ai bien cru au début que cet auteur, je n'allais pas le trouver parce que, en général, tous les auteurs là que je viens de vous citer étaient sur la scène young adulte, hein, ce qui est logique, hein, c'est l'univers qui me correspond, ou des fois ils sont à l'îlot jeunesse, hein, tout dépend. Par exemple, Samantha Bailly l'année dernière était à l'îlot jeunesse, donc je suis allée voir à l'îlot jeunesse, il n'y était pas. Je me suis dit, bon, il n'y a qu'un endroit où il peut être s'il n'est pas sur Young Adulte et l'îlot jeunesse, c'est le stand Milady, tout ce qui est fantasy fantastique. Et ça n'a pas loupé, je l'ai enfin trouvé. Bon, il était marqué sur le plan, mais j'arrivais pas à voir quel stand c'était, honnêtement, je sais pas, j'y arrivais pas. Il s'agit bien sûr de Olivier Gay, ça fait un moment que j'entends parler de cet auteur, majoritairement sur sa saga Le Noir et ma couleur. D'ailleurs Fanny de la chaîne Proxifni en parle super bien, je vous mettrai le lien de sa vidéo si vous voulez aller voir pour connaître cette saga, elle en parle très bien. Alors au début je voulais lire cette saga et après je me suis dit mince, tout le monde parle du Noir et ma couleur et je veux lire autre chose de cet auteur. Une autre saga qui est peut-être moins connue ou alors dont on ne parle pas plus que Le Noir et ma couleur. Parce que voilà, je voulais changer de registre et voir autre chose. Et là c'est de la fantasy, donc encore une fois je sors de ma zone de confort pour me diriger vers un genre que je lis pas énormément. Donc c'est pour mon plus grand plaisir. Et donc j'ai pris Les Épées de glace, donc moi j'ai pris la version intégrale parce que c'est une saga en 2 tomes. Et je me suis dit autant prendre l'intégrale, hein. Pourquoi s'embêter avec 2 tomes, je prends l'intégrale, c'est fait. Surtout que je suis sûre d'aimer parce que c'est sur des histoires de gladiateurs. Et voilà, en plus la couverture est super belle, donc j'avais envie. Je voulais le résumer comme ça, vous aurez une idée aussi. Donc, lorsque Deria, fille d'un obscur baron du Nord, est retrouvée assassinée dans la capitale, les plus puissants de l'Empire font tout pour cacher sa mort à son père. Les 2 amis les plus proches de la jeune fille, Shani, sa servante, et Maline, un garde du palais, se retrouvent alors mêlés malgré eux à cette conspiration. N'écoutant que leur cœur, ils décident d'annoncer eux-mêmes la nouvelle au mystérieux baron. Ils n'auraient sans doute jamais entrepris un tel voyage vers le Nord s'ils avaient su qui était réellement le père de Deria, car désormais l'Empire va trembler. Voilà, il m'en faut pas plus pour me tenter. C'est un bon petit pavé, c'est
pas écrit hyper gros, surtout qu'il y a des gros espaces vers les chapitres, hein. Vous voyez la taille de l'espace là? Donc bon, je verrai bien, mais en tout cas il me tente super bien. Donc il m'a mis aussi une petite carte, voilà, des épées de glace. Donc il m'a marqué: pour Charlène, bonne promenade à Muschheim en compagnie de Malines, Chani et Rek. Avec un tel ami, pas besoin d'ennemis. Souvenir de Genève, amicalement, Olivier Gay. Voilà. Donc vous aurez sûrement peut-être un point de lecture d'ici peu, parce que c'est vrai que les livres que j'ai achetés au salon du livre, j'ai envie de les lire quand même prochainement, parce que vu que j'ai donné ma carte de visite aux auteurs, le but c'est qu'ils puissent lire quand même rapidement l'avis que j'ai sur leur bouquin, donc je pense pas qu'il traînera longtemps dans ma palle. Ensuite j'ai pris Glacé de Bernard Minier. Ça faisait un moment qu'il était dans ma wishlist celui-là, et quand j'ai vu qu'il y avait l'auteur qui était au salon, je me suis dit ah ah, c'est le signe du destin qu'il faut que je lise, donc c'est un thriller. Pareil, je l'ai fait dédicacer, donc il m'a marqué: à Charlène, cette plongée glacée dans le noir et dans le blanc, amicalement, Bernard Minier. Sachant qu'il m'a bien dit aussi, donc je suis contente, qu'il y a une Charlène dans ce livre. Donc je suis contente parce que c'est vrai que je vous cache pas, des Charlènes on n'en voit pas souvent dans les livres, hein. Moi je me rappelle même pas une seule fois avoir vu mon prénom dans un livre, à part celui de ma soeur et de ma mère. Voilà quoi, je suis contente de me dire que je vais être dans un livre, hein, ça peut être intéressant. Je sais pas si c'est positif parce que d'un côté c'est un thriller, donc est-ce que mon personnage va crever, j'en sais rien. Mais en tout cas ça me tente bien, donc je vais vous lire le résumé. Dans une vallée encaissée des Pyrénées, au petit matin d'une journée glaciale de décembre, les ouvriers d'une centrale hydroélectrique découvrent le corps sans tête d'un cheval accroché à la falaise. Ça commence bien. Ce même jour, une jeune psychologue prend son premier poste dans le centre psychiatrique de haute sécurité qui surplombe la vallée. Le commandant Servaz, flic hypocondriaque et intuitif, se voit confier l'enquête la plus étrange de toute sa carrière. Alors qu'est-ce qui a fait que j'ai eu envie de lire ce livre? Déjà, il y a du froid. J'adore le froid. Voilà. Donc voilà, glacé, voilà. Hôpital psychiatrique. Alors moi, il m'en faut pas plus. Vous me dites un livre avec un hôpital psychiatrique, je saute les deux pieds dedans parce que j'adore les histoires comme ça, j'aime bien me faire peur, les choses, ça m'intéresse. Justement, si vous avez des livres sur qui parlent d'hôpital psychiatrique ou qui parlent d'hôpitaux psychiatriques plutôt, n'hésitez pas à me les dire en commentaire parce que je recherche justement des livres de ce genre, hein, j'aime bien me faire peur, donc n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Et du coup j'ai participé à sa conférence mais pas en entière parce que justement je me suis rendu compte, voilà, au début il parlait de Glacé et après bien sûr il a parlé de la suite et je voulais pas du tout me spoiler. Donc j'ai juste écouté le passage où il a parlé de Glacé et après je suis partie parce que je ne voulais pas me spoiler. Et enfin, dernier auteur que j'étais contente de rencontrer, j'ai fait un peu plus longtemps la queue pour elle, parce qu'il y avait déjà un petit peu de monde, mais c'est surtout qu'une personne faisait dédicacer tous les ouvrages de Georgia Caldera. Voilà, je vous ai dit l'auteur. Je pense qu'elle devait vraiment être fan, cette fille de Georgia, parce qu'elle a vraiment fait dédicacer tous les romans de Georgia. Donc ça a pris un bon petit moment, en plus elle posait des questions, mais je me suis dit, c'est pour la bonne cause, tu fais la queue parce que t'as vraiment envie de parler avec l'auteur et t'as vraiment envie de lire son livre, donc voilà. J'ai tenu, parce que moi je vous cache pas, faire la queue je supporte pas, hein. Il y avait Marc Lévy, j'ai pas fait la queue pour Marc Lévy, pourtant j'adore Marc Lévy, mais la queue ça faisait limite traverser tout le hall, donc non, il y a un moment donné, faut pas exagérer, je suis fan, mais je vais pas me tuer à rester debout, surtout je ne supporte pas rester debout. Voilà, je suis une lectrice très spéciale, hein. Il y en a ils feraient la queue pendant des heures, moi j'avoue ça je peux pas. Non. Voilà. Et donc, je me suis pris Les Larmes Rouges, donc c'est le tome 1 Réminiscence, j'ai du mal à le prononcer, donc ça a été le prix Merlin 2012, d'ailleurs il faudra que j'enlève le bandeau après, parce que les bandeaux ça m'agace un petit peu. Et alors l'auteur m'a bien dit, attention, c'est un univers assez sombre, et je lui ai dit, vous faites pas de soucis pour ça, parce que je regarde des films d'horreur, parce que j'adore les livres d'horreur, parce que dès que c'est sombre et angoissant, moi j'aime ça, c'est mon truc. Je peux aussi bien lire de la romance des Disney que de lire des trucs gore, donc que ce soit angoissant, effrayant, peu importe, je m'en fous, j'aime. Voilà. Et en plus de ça, j'ai pu participer à la conférence qui était animée par Bulldop, très belle conférence d'ailleurs, parce qu'elle a pu parler de son univers, elle a dit des petites anecdotes, des choses comme ça. Et ouais, je trouve que cet auteur est vraiment, vraiment adorable. De toute façon, tous les auteurs que j'ai vus là étaient vraiment très sympas, très amical, non, rien à dire, franchement, il y en a pas un qui a été froid, ou parce que c'est vrai que des fois des auteurs peuvent être froids parce que
voilà, toute la journée avoir des gens qui viennent, des visages différents, qui vous parlent de vos livres. Peut-être que des fois c'est pas évident, c'est un peu fatigant ou même chiant des fois, j'en sais rien, toute la journée d'être assis c'est pas évident. Donc non, vraiment ils sont tous super sympas, ils s'intéressent à nous, donc c'est top. Et Georgia m'a donc donné un marque-page de sa saga. Attendez que ça me revienne. Nom d'un chien, pourtant j'ai Victorian Fantasy, voilà. J'avais le mot sur la langue mais il n'arrivait pas à sortir, et d'ailleurs j'avais beaucoup hésité avec son Victorian Fantasy, putain j'arrive pas à le dire, mais voilà, l'univers sombre de Les Larmes Rouges m'a appelé à la rescousse. Et du coup pour la dédicace, elle m'a marqué, alors attendez, elle a une très belle écriture d'ailleurs, hein. Pour Charlène, à qui je souhaite une belle et sombre promenade en larmes rouges, bise et bonne lecture. Et donc c'est vrai que c'est cool parce qu'ils me marquent tous la date de quand je suis allée au Salon du Livre de Genève. Bon, de toute façon j'ai été qu'au Salon du Livre de Genève, je suis pas allée à Sud Paris encore, j'aimerais peut-être bien y aller l'année prochaine, on verra bien. Elle m'a dessiné en plus une toute petite rose, donc c'est super mignon. Et je vais vous lire de quoi ça parle, comme ça si ça vous tente. Après une tentative désespérée pour en finir avec la vie, Cornelia, 19 ans, est assaillie de visions et de cauchemars de plus en plus prenants et angoissants. Elle se retrouve alors plongée dans un univers sombre et déroutant où le songe se confond à s'y méprendre avec la réalité. Il faut pas m'en dire plus. En plus, ça parle de rêves et de cauchemars. Moi, je fais énormément de cauchemars. Je ne rêve jamais. Et si je rêve, c'est des cauchemars. Donc tout ce qui est l'univers angoissant, les choses comme ça, les cauchemars qu'on peut faire et tout, bah, c'est quelque chose qui me parle. Donc voilà. Voilà, il me fait super envie. Donc je pense que je lirai dans pas longtemps quand même. C'était vraiment un super souvenir, en tout cas ce salon du livre de Genève. Chaque fois que j'y vais, je suis super contente parce que bah déjà je vois souvent des booktubeuses, hein, je vois souvent Margot, hein, Margot qui est de Suisse donc forcément on la voit. Donc Margot liseuse, Émilie, c'est vrai que je l'avais vue l'année dernière, je l'ai revue cette année. Et cette année il y a eu Moody et Nin, donc j'étais contente de les rencontrer parce que je ne les avais encore jamais vues, donc c'était super sympa de discuter avec elles. Il manquait juste Lily. Voilà, c'est la seule que je n'ai pas encore vue et à qui j'ai pu parler, c'est dommage, elle n'a pas pu venir. J'espère qu'elle pourra venir l'année prochaine. Et en tout cas, moi vous êtes sûr que c'est l'année prochaine, je serai encore présente au Salon du Livre de Genève. Et très souvent j'y vais le samedi. D'un point de vue organisationnel, c'est plus pratique pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Profitez-en parce que comme je vous ai dit, il n'y aura pas beaucoup d'autres book hauls, désolée. Et en tout cas, je vous souhaite d'agréables lectures et je vous dis à très vite. Salut!